Après, je vous rassure, on a des solvants qui permettent de décoller la vignette sans abîmer la vignette. Ah, ça donne envie. Alors les fêtes, c'est bien passé? Oui, et toi? Bien, bien. Oui, et j'ai vécu une expérience pour le moins surprenante pour le nouvel an. Ouais. C'est-à-dire? Alors c'était un bal masqué et on a loué carrément l'église des témoins de Judas. Ouais. Les témoins de Judas. Donc j'ai invité Alexandra, mon amie de l'hôtel. Tu veux dire ta voisine de chambre de l'hôtel? Non, AUTEL, de l'église tu vois. Donc je l'ai invitée à danser le slow avec moi et elle était habillée en bichon frisé tu vois. Et là, je suis parti aux toilettes. Et en revenant, elle avait les cheveux lisses. Parce que l'autre, elle était frisée? Donc je me suis posé la question. Oh là là. Oh là là, ça me rappelle une histoire qui a rien à voir. Ah oui, ça m'a fait penser, c'est la balayette, parce qu'en fait, ça m'a fait penser au poil de la balayette. Enfin, je vais t'expliquer, quand j'étais apprenti en peinture. Non, parce qu'en fait, un jour, j'étais sur un chantier, j'ai ramassé la poussière, on m'avait demandé de le faire. Malheureusement, j'ai utilisé comme poubelle le sac plastique que j'ai vu naturellement, mais qui est destiné à recevoir la poussière. Bon, bah, j'ai ramassé la poussière fine de chantier, puis en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans le sac poubelle? Bah, il y avait les vêtements de l'autre ouvrier, pour les protéger de la poussière. Parce que ça génère beaucoup de poussière en chantier. Et bah là, malheureusement, j'ai fait exactement l'inverse de ce qu'il voulait au départ. Donc toute la poussière dedans. Alors après, je balaye l'autre pièce et j'entends « Eh, viens voir !» Qu'est-ce que j'ai encore fait? Justement, j'étais apprenti. T'as pas regardé qu'il y avait des vêtements dedans? Mais non, moi je vois un sac neuf. C'est un sac poubelle. Oh le con. Ah puis franchement, T'as pas remarqué qu'il y avait un poids? je pensais que c'était déjà de la poussière. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allé, franchement. L'ouvrier, il était pas content. Tu m'étonnes. Alors tu vois, l'ouvrier, bon, il était sympa d'habitude. Mais là, j'ai l'impression qu'il gueulait. Je comprends pas pourquoi. Bah, moi non plus. Oui, c'est vrai. Je comprends pas. Forcément. C'est quoi ça? C'est un prospectus. Alors, ça parle de quoi? Mais je le connais, lui, le cordonnier. Bonjour. Salut, comment ça va? Ah, ça va bien? Mon pote. T'es un winner. Et encore, t'as rien vu? Ah oui, non, voilà, je sais pas ce qu'elles ont. À chaque fois, au bout de 6 mois, ça vieillit mal. Hein. Décidément, c'est la maladie, là, ou quoi? Ils en déconnent? Ouais. Tu veux faire quelque chose? On va essayer, Manu. On va voir. Ça marche. Bon, bah Peut-être écoute, que oui, peut-être que non. On va essayer quand même. il y en a pour à peu près. Tu me diras. Je vois. Salut, Allez, Manu. à la semaine prochaine. À bientôt, Manu. Ciao.
Vous savez, je n'ai pas reconnu votre voix tout de suite. C'est après, je me suis dit, c'est la voix du proprio, ça. Oui. Par contre, franchement, les boîtes à lettres, les boîtes à chaussures, vous auriez pu être moins négligent quand même. Ça fait... Vous croyez que c'est normal de voir ça, franchement? Les boîtes à chaussures. Ah oui, mais là j'ai une piste pour en avoir des encore plus jolies. Encore plus joli. Oui, c'est une façon de voir. Bientôt, vous allez carrément nous mettre le courrier par terre, en vrac. Bon, parlons d'autre chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a, là? J'ai un plan. Un plan pourquoi? Tu te souviens, Manuel, quand vous étiez au restaurant avec Étienne, vous avez trouvé un prospectus que vous aviez laissé près des boîtes aux lettres? Oui, et alors? Vous voulez parler des boîtes à chaussures qui ne sont pas très sûres? Eh bien justement, le cordonnier qu'on appelait le roi de la chaussure, Oui. Oui, absolument. Il est extra. eh bien, on va lui faire une blague. Je vous écoute. On va lui apporter, enfin, tu vas lui apporter des chaussures, mais qui ne sont pas les mêmes. Oh la vache. Vous avez de sacrées bonnes idées. Moi, c'est décidé, je ne change plus de proprio, terre. De toute façon, on n'a pas le choix, remarquez. Mais une question me vint tout à vous. Et s'il s'en rendait compte? Oh mince, tu m'enlèves mon rêve, j'y avais pas pensé. Il faut absolument trouver autre chose. Ah mais je sais! On n'a qu'à lui mettre une botte et un chausson! Mais c'est génial! Mais oui! Ce sera tellement gros qu'il n'y verra rien! Encore vous? Oui, mais je vous assure, j'ai juste un truc à vous montrer. Oh, en plus, Ça tourne à l'obsession. c'est vrai? Vous avez un peu réussi quand même. Comme quoi, vous voyez, faut insister. Vous voulez un café? Ah, c'est pas de refus. En fait, si vous voulez voir, c'est parce que je vous ai pas tout dit. Oui? Vous voyez la boîte là-bas? Oui. Eh bien, je mets une vignette 92 dedans. Elle va se retrouver dans le chausson là-bas. Ah mais décidément, on reste vraiment dans les vignettes de tact sur les automobiles. Oui, mais alors là... Oh mince, je retrouve pas mes baguettes. Mince, je retrouve pas mes baguettes. Vos baguettes? Oui, car j'ai un don, celui de faire transférer des objets. Je l'ai remarqué d'une chaussure à une autre. Ah oui, mais là, pas de bol, parce qu'il faut surtout pas toucher, c'est un piège pour le cordonnier. Allez, s'il vous plaît. Non, c'est juste prêt à partir. Bon, je vous resserre? Allez, c'est pour fêter la réussite. Enfin, si je retrouve ces baguettes chinoises, quoi. Chinoise? Oui, j'ai remarqué, il n'y a qu'avec ça que j'y arrive. J'ai remarqué ça au restaurant chinois. Comment ça? Bah, en fait, j'étais avec ma femme dans un restaurant chinois. Et elle a remarqué un prospectus sur la table. Bah, figurez-vous qu'avec ma baguette, le prospectus, il est tombé par terre. Bah Magne, moi j'ai rendez-vous chez le cordonnier. Ok, mais je vais être obligé de prendre... Bah, vous voyez, on ne pourra pas donc. Si, cette botte peut marcher également. Transforum Vignettis, âge minimum, réduisium selon el millésium. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est normal ça? Mais regardez. Oh mince, Qu'est-ce qui s'est passé? je vous ai fait rajeunir. Pas étonnant, c'est l'âge que j'avais cette année-là. Attendez, je recommence. Bah, moi j'ai envie de dire sortez d'ici. Non mais je vous assure. Non, mais là je vous raccompagne. Non, vraiment, je commence à ne plus avoir confiance là. Bon mais je peux essayer avec cette cuillère par exemple. Allez, je vous raccompagne. Ah, bientôt je vais me réveiller la nuit avec quelqu'un avec moi. Décidément, vous n'êtes pas que vendeur. Hein. Salut. Pourquoi tu m'as fait venir? Bah, c'est toi qui voulais me parler. Ah oui, c'est vrai. Tu voulais faire une blague à Monsieur Martin? Une gueule blague. Oui, si tu veux. Bah, c'est un lange-nez de verlan et de remise à l'endroit.
En fait, si tu veux, avec le propriétaire, on voulait faire ce farce à le cordonnier. Parce qu'on trouve qu'il est trop marrant, mais justement, c'est pour le calmer un peu. De lui apporter, non pas comme un véritable client classique avec une paire de chaussures identiques, mais carrément une botte et un chausson. Ça fera un peu gros, mais bon, alors voilà, c'était la blague qu'on voulait lui faire avec le proprio. Et sauf que, ah bah, justement. Oui, allô? Ah oui, mais justement, on parlait du cordonnier. Vous êtes toujours au café, là? À l'OSC VLDCH. C'est quoi, c'est une bar? Je t'expliquerai, c'est un bar à thème. Le thème du... Ah oui? C'est rien, ça veut dire, on se croirait vraiment dans les chiottes. C'est un bar à thème, je te dis. Je n'ai pas pu... Ouais. Je n'ai pas pu adjoindre le chausson à la botte, et pour cause, je ne retrouve plus cette dernière. Depuis que le représentant, enfin le conseiller en collection du Vignettes Auto est passé. Bah je sais pas. C'est une vignette de 1992? Où est-ce qu'il a pu avoir ça? C'est rarissime. Ni trop nerveux et ni trop débranché, il faut un juste milieu. Ni trop studieux et ni trop ouvrier, ni trop mais ni pas assez. Pas trop n'en faut, et ça c'est vrai qu'il en faut. Pas trop et c'est pas faux. La chanson qui a pas l'air con, c'est quand nous montre sans en avoir l'air musical. Que dans la vie générale, dans la vie en général, nous devons vraiment faire qu'on doit être ni trop nerveux et ni trop débranché. Pas trop mais quand même un peu. Ni trop ambitieux et ni trop étudiant. Ni trop intello, ni trop inconscient.